Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Grand Prix Explorer. Petite information que je balance avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis fait vacciner pour la méningite, tout simplement parce que c'est une maladie mortelle et j'ai pas envie de mourir. Donc il est possible que parfois j'ai un air un petit peu fatigué parce que ça me tape un peu sur le système, mais je tenais à faire cette vidéo dans les temps, donc en rapport en fait avec la situation actuelle et pas la sortir 2 mois après le Grand Prix Explorer. Donc c'est pour ça, je suis obligé de la tourner maintenant. J'espère quand même que le résultat vous plaira. Alors, pour contextualiser un petit peu, qu'est-ce que le Grand Prix Explorer? C'est un événement qui a eu lieu samedi 8 octobre 2022, c'était donc la semaine dernière, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et en fait, c'est une course automobile de Formule 4 entre différentes personnalités d'internet, dont notamment Amixem, Joyka, Squeezie, Gotaga, Seb, Villebrequin, plein de personnes. L'événement a été organisé par Squeezie et a rassemblé plus de 40 000 personnes au stade Bugatti du Mans, ainsi que plus d'1 million de téléspectateurs sur le live Twitch de Squeezie, établissant ainsi un nouveau record français. Et pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet dans la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que je trouve ça vraiment incroyable d'en arriver là. C'est-à-dire que toutes ces personnalités d'internet, tous ces gens qu'on suit depuis des années, pour moi, ma part par exemple, et aujourd'hui ils en sont à ce stade-là et c'est quelque chose quand même, j'ai du mal parfois même à le réaliser, j'ai l'impression que plein de personnes ne le réalisent pas. Aujourd'hui, des gens qui ont commencé à tourner des vidéos pour la plupart dans leur chambre il y a quelques années, ils ont fait une course de Formule 4 avec des dizaines de milliers de personnes venues sur place pour les regarder et je trouve que c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on en parle. Parce que oui, c'est du jamais vu, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait, j'ai un petit peu envie de dire, dans le YouTube game. Et je me rappelle honnêtement, moi j'ai envie de dire, je suis peut-être un vieux de YouTube dans le sens où je regardais la plupart de ces youtubeurs à leur début. Salut à tous et à toutes, donc c'est Squeezie. Et je me rappelle des premières vidéos de Squeezie quand il tournait dans sa chambre, quand il était jeune, il était même pas majeur à ce moment-là. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Ciao tout le monde, peace. Tout un petit peu son univers autour de sa lampe, du dessin de sa girafe, tout en fait ce vieux Squeezie j'ai envie de dire. Et aujourd'hui le voir là, le voir organiser une course de Formule 4, ça m'a ému carrément. Les larmes sont réelles de Squeezie, c'est des mois de préparation déjà pour sa performance, mais des années de préparation pour le projet. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. Et pareil pour Amixem. Amixem, je me rappelle de lui avec son vieux studio, avec les bords en mousse en fait, gris, bleu et noir sur les côtés. Voilà, bonjour, c'était Amixem, over. Également pour Étienne. Étienne, je me rappelle de la toute première vidéo où il a été présenté comme un petit peu nouveau membre du crew de l'équipage d'Amixem tout simplement. Ton prénom déjà? Étienne. Étienne. Ça implique dans les commentaires. Là, il y a un effet de bois. Et ça m'a marqué parce que même moi, je me rappelle aussi de la vidéo quand Amixem avait proposé en fait d'embaucher. Je vais recruter 3 abonnés qui vont travailler avec moi. J'avais moi-même écrit, candidaté, peut-être pas de manière très sérieuse, mais j'avais postulé un petit peu. Je me rappelle de ça, je me rappelle de tout un tas de choses en fait qui montrent vraiment l'avancée incroyable de tous ces youtubeurs. Et puis aussi pour Joyka. Joyka qui ici se rappelle qu'avant il s'appelait YouTunes. Moi je le connaissais du moment où il s'appelait YouTunes, il faisait des petites parodies musicales, tout un tas de choses en fait en rapport avec la musique. Aujourd'hui il en reste quand même assez lié. Salut à tous les gens, c'est YouTunes. Oui, effectivement, vous me voyez parce que du coup, je me suis filmé. Mais on se dit waouh, quel chemin ils ont fait, c'est phénoménal. Seb aussi, il a commencé très tôt. Salut les internautes, aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière, à l'arrache certes. Et il a vachement évolué, aujourd'hui il a sorti un album, il a fait un freestyle en parachute, c'est incroyable. Et en fait voilà, le but de cette vidéo c'était un peu de faire prendre conscience de ce potentiel incroyable qu'ont eu ces créateurs de contenu sur internet et qu'on peut tous avoir en fait. Ces gens-là ont commencé à un moment, ils se sont accrochés, ils ont persévéré et je trouve que c'est une formidable leçon de vie, un petit peu un exemple inspirant de se dire, il y en a ils font des vidéos sur YouTube depuis plus de 10 ans presque, d'autres moins, mais ils ont persévéré, ils ont continué et des fois il y a eu des hauts, des fois il y a eu des bas et ils en sont là où ils en sont aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien lâché, parce qu'ils n'ont rien abandonné. Et je sais pas, peut-être que dans une autre réalité, Amixem ou Squeezie, au bout de 2-3 ans, à voir peut-être que leur chaîne stagnait ou que ça leur plaisait plus, ils auraient pu arrêter. Et ils seraient passés à côté de cet incroyable événement qui a été une course automobile de Formule 4 entre des personnalités d'internet. Juste comme ça, quand on le dit, ça pète un peu, c'est du jamais vu, c'est incroyable, moi ça me frappe.
Et oui, je pense que je peux le dire, j'ai été très ému à suivre ce Grand Prix Explorer, que ce soit sur le live ou même un petit peu sur les vidéos qui sont sorties après coup, donc pour l'expliquer ou pour le teaser un petit peu. Et je pense que j'ai été très ému pour deux raisons. La première, c'est que ces personnalités d'internet, c'est des gens que je suis depuis des années. Pas toutes, mais on va dire voilà, les plus grandes, les plus influentes. Squeezie, comme je le disais, je le suis depuis 6-7 ans, si ce n'est plus. Et ça frappe un peu parce qu'on se sent grandir avec ces personnes-là. Ça peut être des gens qu'on peut considérer presque comme des amis. Alors attention, faut pas non plus trop faire ça avec des gens qu'on connaît pas véritablement, mais dans le sens où si ces personnes-là sortent 1 à 2 vidéos par semaine et qu'il y a d'autres personnes en fait dans la vie qu'on voit à une fréquence inférieure à 1 à 2 fois par semaine, on pourrait presque dire qu'on voit ces personnalités d'internet plus souvent et qu'on a un contact plus fort avec elles. Je pense que ça montre aussi un petit peu pourquoi il y a autant d'engouement pour les réseaux sociaux et pour internet, parce que ça permet vraiment de créer du lien, et ça j'aime beaucoup. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir grandi avec j'ai presque envie de dire ces célébrités, ces youtubeurs, et aujourd'hui les voir atteindre un tel niveau d'accomplissement personnel, de faire une course de Formule 4, j'en ai une petite fierté pour eux, bien sûr de manière très humble. Je suis personne pour leur dire oh là là je suis fier de toi, mais je suis fier pour eux, je suis sincèrement content et en gratitude pour ce qui leur arrive. Je trouve que c'est tellement mérité, et ces gens-là font un travail difficile mais qui les passionne en même temps depuis des années. Et c'est pas non plus une consécration dans le sens où ça y est, après il n'y a plus rien à faire. Mais c'est incroyable. Et mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Ça y est, on y est enfin, c'est le grand jour. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer, première édition, on y est. Et puis deuxième chose, pourquoi est-ce que cet événement du Grand Prix Explorer m'a autant marqué? Et c'est aussi moi plus dans ma notion, dans mon intimité personnelle, c'est-à-dire que j'ai créé une chaîne YouTube il y a de ça à peu près 2 mois, donc indubitablement je me projetais quand même un petit peu là-dedans, et il y a ce côté, waouh, j'aimerais pas seulement on va dire un jour participer au Grand Prix Explorer, parce que là je vise quand même très très loin, mais un jour mériter la chance de pouvoir participer à un événement d'une telle ampleur, juste par le fruit de mon travail. C'est-à-dire vraiment mériter ce que je fais, et pas que ça tombe juste comme un dû, hop, c'est fini. Et oui, je pense que je peux dire, en fait, j'ai un peu rêvé durant le Grand Prix Explorer de me dire, ces gens ont bossé, ces gens ont charbonné comme pas possible. Ils en sont là aujourd'hui, et ça m'inspire. Et j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de charbonner et de travailler pendant des années, que ce soit pour YouTube ou pour d'autres projets. Et à la fin, en fait, d'avoir une sorte de, une consécration et de se dire, putain, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est grâce à tout le travail qui a payé avec le temps. Et je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt pour dire ça, parce que ça fait 2 mois que j'ai lancé la chaîne à peu près, j'ai moins de 100 abonnés, mais je me projette là-dedans. Et j'ai l'ambition et la motivation de travailler fort pour, on va dire, mériter un succès proportionnel à mon implication dans ce que je fais, parce que j'ai envie en fait, ça me parle et j'aime ce que je fais, j'aime ce que je fais là, et même si j'ai pas commencé très tôt, mieux vaut tard que jamais. C'est pour ça que je commence maintenant. Du coup voilà, petite vidéo sympathique et on va dire très naturelle, très sincère, où je voulais vraiment revenir sur ce Grand Prix Explorer et un petit peu éveiller les consciences pour se dire mais waouh, ce qu'on vient de vivre, c'est un événement incroyable, peut-être à ce jour l'événement le plus important de la décennie en rapport avec YouTube, en rapport avec Internet. Et je voulais exprimer en fait un petit peu mon retour là-dessus. Donc conclusion, qu'est-ce qu'il faut tirer de ce Grand Prix Explorer? C'est que tous les gens qui ont participé, à un moment ou à un autre, ils se sont lancés. Ils ont tenté quelque chose, et s'ils en sont là, s'ils ont eu la chance en fait de participer à ce Grand Prix Explorer, c'est qu'ils n'ont rien lâché, c'est qu'ils n'ont pas abandonné, et qu'un jour, le fruit de leur travail a payé. Ça paye pas à chaque fois, des fois on peut charbonner très longtemps et le résultat, le succès ne vient jamais, mais je pense que travailler tout le temps, persévérer, charbonner et se donner les moyens de réussir, c'est déjà drastiquement augmenter ses chances de voir ce succès arriver. Et je pense que ce Grand Prix Explorer devrait nous inspirer toutes et tous à ne rien lâcher et à tout donner, parce que c'est possible. C'est possible d'arriver à un niveau, à un stade en fait qu'on pensait impossible jusque-là. Je veux dire par là qu'il y a une dizaine d'années, si j'étais allé voir Squeezie et que je lui avais dit un jour tu organiseras une course automobile de Formule 4, il m'aurait ri au nez, et je pense que j'aurais pu le dire à n'importe qui, tout le monde m'aurait ri au nez. Ce que vous, aujourd'hui, vous jugez comme impossible, peut-être que dans quelques années, quelques mois et peut-être même quelques semaines, ce sera plus jugé comme impossible parce que ce sera devenu réalisable. Donc ne lâchez rien, parce qu'un jour ça vaudra vraiment le coup.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que vous aurez un peu peut-être considéré ce Grand Prix Explorer différemment. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Je pense que je vais garder ce rythme un petit peu de une vidéo tous les dimanches. Je la sors à peu près à 11 h. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Et puis portez-vous bien, c'était Corentin et à la semaine prochaine. Salut tout le monde! Thank you.